Salut, bon alors commençons cette semaine d'une en n'étant pas coiffée, de 2 en ayant le soleil dans les yeux, mais de 3 en faisant du sport. C'est parti, c'est la reprise. J'ai aucune envie, mais c'est la reprise. Sport fait, et je suis encore plus décoiffée que tout à l'heure. Ça fait mal, mais ça fait quand même un peu de bien. Vraiment un tout petit peu, hein. Pour le moment je suis plus dans la douleur que dans la satisfaction d'avoir fait. Mais je me dis il faut que je m'y remette là. Je vais reprendre tout doucement, juste avec l'appli que j'utilise, etc. J'en ferai de temps en temps. Et puis après j'essaierai d'en faire aussi avec la Switch. Parce qu'on a quelques jeux qui font quand même bien bosser, donc je me dis allez, on reprend. Parce qu'on est quand même très sédentaire en ce moment. En plus aujourd'hui c'est un jour férié, donc ça tombe bien. On n'a pas à se dire vite, faut faire le sport, puis prendre une douche, puis tout de suite se mettre à bosser. Là, je commence tout doucement. On y va mollo. Et puis peut-être même que cet après-midi, on ira faire une balade, histoire de se dire on marche un petit peu plus, etc. Tu la casses bien, hein. C'est notre dernière, on a déjà mangé l'autre. Et c'est toujours aussi bon. Allez, c'est parti pour notre petite heure de liberté. On va aller au parc. C'est la maison de Casper. Elle est ouf cette maison. Je rêverais de voir l'intérieur. Ça y est, on vient de rentrer après pile 1 heure de balade. On essaye de ne pas dépasser et on ne dépasse absolument pas. On a tellement peur de dépasser, même qu'en général on rentre avant. Mais là, ça y est, on s'est calé un petit circuit à moins d'1 kilomètre de chez nous. Parfait. Et maintenant, on va continuer une activité qu'on fait beaucoup en ce moment. C'est pas faire grand chose sur le canapé. Voilà. Ça on pratique depuis des mois. Hein. Ben a décidé du programme qu'on allait regarder et c'est un téléfilm de Noël. Yes. Pour le coup, je suis pas une énorme fan de ces films qui passent à la télé. Je dis pas les Netflix, c'est des fois un peu plus élaboré, mais en général sur TF1 c'est pas, hein, c'est pas de la haute qualité, mais il attend que ça lui. Donc pour vrai, c'était un fan des téléfilms de Noël un peu moyen. Je lui fais plaisir. Je vais peut-être faire autre chose en même temps quand même. Retour de course, on est allé s'acheter quelques trucs d'ordre alimentaire, vu que de toute façon dans les supermarchés maintenant tu peux plus rien acheter d'autre. Et en premier, on essaie de rentrer petit à petit dans l'ambiance un peu Noël, même si clairement je ne suis pas du tout dans ce mood là. Ben m'a dit allez viens on en prend un. Et c'est le traditionnel calendrier de Noël. On en a pris un à partager, histoire de se déculpabiliser et puis de moins en manger. Quand on l'ouvre ça donne ça. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le 1er décembre. Et sinon on vient encore d'acheter un livre de cuisine. Voilà, c'est notre petite passion du moment. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en story sur Instagram, mais on en a plein de toutes les sortes. À la base, moi je suis abonnée à Food Pâtisserie depuis plusieurs mois, donc j'en ai plein. J'en ai vraiment pas mal. Je crois que c'est depuis Noël, je suis abonnée de ça. Après, on avait essayé Food Cuisine, ça j'aime un peu moins. Et sinon, on en a découvert d'autres, on en a vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment une très grosse passion. On en a en tout genre. On vient d'acheter celui-ci aujourd'hui parce que c'est de saison, les farcis d'automne. Mais sinon, on avait commencé avec celui-là et c'est notre préféré. Franchement, il a des recettes trop bien. C'était un peu des recettes en moins de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Et il y en a une qu'on avait refaite plusieurs fois et je vous avais partagé la recette en story. C'est celle-ci. Du cabillaud en croûte de chorizo, tomate au thym au four. C'est trop bon. C'est vraiment notre préféré. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que plein de gens l'ont acheté après mes stories, après cette recette. Et plein de gens m'ont tagué en story pour me dire, ben voilà, je l'ai acheté, il est vraiment bien. Franchement, Best of by Gourmand, c'est trop bien. Chaque mois ou chaque semaine, il y a des thèmes. Là, c'était sur la volaille. Nous, on avait aussi pris celui-ci. 70 recettes sans viande. On n'a pas encore trop eu le temps de se pencher dessus, mais
il y a des recettes qui donnent vraiment très envie. Ou 150 recettes en famille. Ou même ça croustille, chapelure et panure, 60 petits plats pour la rentrée. Bref voilà, on a une grosse passion comme on peut le voir pour les magazines de cuisine. Et en même temps, ça nous aide à cuisiner et à cuisiner sainement et ça évite qu'on commande des trucs vraiment pas sains à manger. Ça nous garde sur une ligne de conduite saine. Je dis ça alors que juste avant j'ai montré un calendrier de l'Avent au chocolat. Et ça c'est un détail parce que même si on mange sainement, faut se faire plaisir à côté. Faut pas déconner. Et d'ailleurs en parlant de se faire plaisir, j'ai reçu hier un t-shirt. J'étais pas allée le récupérer, je savais qu'il était dans la boîte aux lettres mais j'avais un peu la flemme de descendre. On l'a récupéré là en venant des courses et je le trouve trop chouette. C'est Ben qui me l'a trouvé. Il est pile pour Noël. C'est Chewbacca enguirlandé. Je vais être obligée de l'essayer. Voilà la beauté. J'ai aussi quand même un petit peu hâte de ressortir tous mes pulls de Noël. J'attends le 1er décembre, mais dès le 1er décembre, ça y est, c'est parti. Même si on est encore confiné, chaque jour j'en mets un. J'essaierai de partager ça sur Instagram, même si vous en connaissez la majeure partie, mais ouais, j'ai quand même un petit peu hâte. D'ailleurs, on s'était trouvé un espèce de petit décompte de Noël. Je l'avais partagé sur Instagram, plein de gens m'avaient demandé d'où il vient. C'était celui-ci. C'est un espèce de grand sapin de Noël, et le petit renne, il peut monter. Voilà, rien de fou hein, mais on trouvait ça mignon. Et pour info, on l'avait trouvé chez Stockomanie, je crois. Noël, c'est clairement la période où on est un peu cucu et qu'on achète plein de trucs inutiles. Ça clairement, c'est pas très utile. Mais chaque année, on peut être sûr qu'on va le ressortir. Comme ce t-shirt. Ah, et pour ceux que ça intéresse, Ben a trouvé ce t-shirt sur Zalando privé. Je crois que je l'ai vu sur d'autres endroits, juste en tapant sur Google... Chewbacca Noël ou Chewbacca guirlande de Noël, un truc comme ça. On le retrouve, il est sur plein d'autres sites, mais oui, Ben l'avait trouvé sur Zalando privé. Il est fun quand même, hein. Avec un gilet ça fera bien. Tu l'aimes bien toi mon t-shirt? Mais tu t'en fous hein. Toi tu veux juste regarder les oiseaux par la fenêtre. Oui. D'ailleurs en parlant de Gus, j'ai trouvé une solution pour plus qu'il ouvre la porte. J'ai mis un espèce de bracelet qu'on avait. Résultat, il essaye de temps en temps d'ouvrir, mais bon, ça se referme. Ce qui l'agace énormément. Vendredi midi, pause repas, et faut l'avouer, on n'est pas les meilleurs cuistots entre midi et 2 comme ça. On prend pas spécialement le temps de cuisiner, puis en plus, on mange très rarement au même horaire. On n'a jamais des horaires qui correspondent, donc en général, on se regarde manger l'un l'autre. Sauf aujourd'hui, et on va pas faire un repas bien plus évolué, non. On va partir sur des nouilles instantanées aux légumes et des knackis végétales. J'avais trop envie d'essayer depuis un moment et elles sont pas mal. J'ai goûté hier soir et j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Les knackis, c'est un peu mon péché. Je sais que c'est pas bon, etc. Qu'on sait pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais j'aime bien. Et là, celles-ci sont quand même vraiment bonnes. Ça ressemble un peu aux saucisses végétariennes qu'on pouvait trouver à Montréal. Et celles-ci sont bonnes. Il y a un petit goût fumé, etc. Vraiment pas mal. Je vais donc les découper et les ajouter à ma tambouille. Et voilà, le chef-d'œuvre culinaire de la haute gastronomie. Cette luminosité douteuse et cette coupe encore plus douteuse indiquent que nous sommes vendredi soir. Il était temps que cette journée se termine, parce qu'elle m'a un peu saoulée, mais en même temps c'est pas vraiment le week-end vu que je travaille demain. Voilà. Bref, je viens d'aller faire 2-3 courses, j'avais besoin de racheter des yaourts et 2-3 autres trucs, et j'ai encore cédé. Voilà, je le dis, j'ai cédé. J'ai acheté un autre magazine. Les plats d'hiver qui ne font pas grossir, c'était trop tentant. Je sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans, on verra bien. Oh, poulet à l'espagnol. Tiens donc! Que faites-vous là, monsieur? Oui? Viens me voir. Il a dormi toute l'après-midi, lui. Ça va, mon grand? Il est dégoûté de ne pas pouvoir entrer dans son placard. Oh, caresse-moi, humaine. Oh, ma grosse guidounette. Ouais. Allez, mon gros. C'est pas tout, hein, mais faut faire à manger. Bref, oui, j'ai acheté un nouveau magazine, mais c'est pas pour ça que je vais cuisiner là. Non, on va se faire une petite soupe de vieux, parce qu'on a une passion pour les soupes en ce moment. Voilà, il y a les gens qui se sont jetés sur toutes les pâtes et le PQ en début de confinement. Moi, c'était sur une soupe en particulier. La soupe courgette et chèvre. Il n'y en avait plus au tout début du confinement. Il y avait rupture de stock partout, mais j'ai réussi à en retrouver. Du coup, j'en avais acheté plusieurs briques, histoire d'être à l'abri du besoin.
Je sais très bien que je pourrais la faire moi-même, mais voilà, ça c'est quand même vachement bien. On a une vie trépidante à 30 ans, hein. Enfin, franchement, la trentaine, c'est l'éclat. Sur ce, on va se faire notre petite soupe, on va se faire une petite soirée Koh-Lanta, et je vais faire le montage de cette vidéo, vu que je n'aurai pas le temps demain matin, vu que je bosse toute la journée. Yes! Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon tout. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous trouvez des occupations pendant ce confinement. J'ai toujours 1001 idées de mon côté, mais j'ai toujours la flemme. Voilà, je suis dans une phase volonté molle. J'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai la flemme de tout. Donc je fais pas grand chose. Sur ce, à bientôt. Allez, bisous bisous. Ça part sur un gros vendredi soir.